À tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un oracle pour cette fin d'année. Je pense que le prochain oracle sera maintenant pour l'année prochaine, puisqu'il nous reste plus qu'une semaine avant de passer à la nouvelle année. Alors, je l'ai découvert par hasard. Donc, c'est l'oracle des êtres fantastiques de Stéphanie, alors attendez, que je regarde bien de près. Pagno, attendez, peut-être que je le verrai plus après. Stéphanie Paco, pardon. Excusez-moi, je le voyais. C'est écrit tellement en tout petit. Donc, elle se fait appeler Gumio. On verra après qu'est-ce que c'est Gumio. Donc, c'est aux éditions Exergue. On a une carte qui est représentée. Donc je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Les êtres fantastiques, centaures, dryades, elfes, fées, lucioles, ondines sont des créatures légendaires dont l'existence a été l'objet de croyances passées ou actuelles, mentionnées de tout temps et dans toutes les régions du monde. Dans ce coffret, vous découvrirez les 44 cartes magnifiques réalisées en photomontage. Alors c'est vrai que ça plaît ou ça plaît pas. Chacune représentant un être fantastique afin de répondre aux problématiques du moment, mais aussi pour vous aider à identifier le positif qui est en vous et tout autour de vous. Dans le livre de 152 pages, vous trouverez les méthodes de tirage ainsi que la signification de chaque carte, afin de vous guider à travers vos ressentis et éclairer chaque pas sur votre chemin de vie. Donc Stéphanie Paco, alias Gumio, est une artiste numérique, photographe et autrice illustratrice. Captivée depuis de nombreuses années par la spiritualité, les contes et les légendes, mais aussi passionnée d'art et d'ésotérisme, elle s'est inspirée de diverses influences pour créer cet oracle. Donc on va retrouver bien sûr des personnages féeriques ici ou fantastiques à partir d'histoires, à partir de contes et de légendes. Donc c'est une boîte rigide, voici l'intérieur, dans les tons de vert émeraude, vous voyez pas bien, ça fait bleu à la caméra, mais en fait c'est plutôt un vert émeraude. Donc voici l'intérieur de la boîte, on va, voilà du Mio, voilà. On tombe justement sur cette carte. Alors, les cartes ne sont pas dans l'ordre, mais on va les regarder après, c'est pas grave. On va s'intéresser d'abord au petit livre. Alors, j'ai été très surprise par cet oracle. Alors, c'est vrai que toutes les cartes ne me plaisent pas parce que c'est des photomontages. Donc, c'est assez particulier. Mais par contre, le livre, il est excellent. Et je trouve le langage des cartes. Alors, on va plus l'utiliser en développement personnel, bien sûr, il a été créé d'abord pour ça, mais je pense qu'on peut l'utiliser aussi en divination, pourquoi pas. Alors, je ne l'ai pas essayé personnellement. Moi, je l'ai d'abord testé avec un tirage en 3 cartes de Mystic Moon, je ne sais pas si vous la suivez, mais en tout cas, elle proposait un tirage parce que le 19 décembre, c'était le premier quartier en poisson, donc il y avait trois questions, c'était un tirage en 3 cartes, et j'ai trouvé qu'il répondait super bien. Voilà, je l'ai testé d'abord comme ça. Alors attendez, je vais ouvrir la fenêtre à Maggie. Voilà, excusez-moi. Vous savez que c'est toujours quand je fais une vidéo que Maggie, elle décide de rentrer ou de sortir. Alors, on a un sommaire. Alors, les cartes sont numérotées, le numéro des pages, ça sera plus facile donc à les retrouver. Une introduction. Les êtres fantastiques, créatures légendaires dont l'existence a été l'objet de croyances passées ou actuelles sont mentionnés de tout temps dans toutes les régions du monde. Donc l'introduction, c'est le petit texte qu'on va retrouver ici derrière la boîte. Ensuite, prise en main et tirage. Alors attendez, oui c'est ça.
Donc, bien sûr, ce qu'elle nous conseille, c'est de s'approprier l'oracle, donc en le manipulant, en prenant le temps de bien imprégner son énergie avec les cartes. Vous pouvez bien sûr les toucher régulièrement, les passer à la bougie, à la flamme d'une bougie, en faisant attention bien sûr pas les brûler. Vous pouvez passer les cartes dans l'encens pour les purifier, mais surtout c'est les toucher, c'est les manipuler, c'est d'y mettre votre énergie, hein, et pourquoi pas souffler dessus également. Et puis bien sûr, elle vous conseille, pourquoi pas, pour commencer au départ, hein, pour bien vous approprier votre jeu, elle vous conseille de vous tirer une carte par jour, de la garder à portée de main, et puis de relire plusieurs fois son message. Et puis on va passer aux cartes. Donc il n'y a pas d'exemple de tirage. Donc pour les cartes, on va retrouver ici l'illustration en couleur. Donc ça c'est pas mal. Et puis on a le titre. Donc là c'est l'ange avec le numéro de la carte et sa signification. Vous allez voir, c'est super. À la fin, on se tirera une carte pour avoir un conseil de la journée. Donc voilà pour le livre, je trouve très chouette le livre, hein. Alors bien sûr, pour s'approprier l'oracle, il faut avoir le petit livre avec soi, hein. Enfin en tout cas moi intuitivement, je ne vais pas, comment dire, avoir la signification de la carte, vous voyez, parce que voilà, c'est des êtres et il y a des êtres fantastiques que je ne connais pas. Donc voici le dos des cartes. Donc c'est une lune, j'aime beaucoup, dans un ciel bleu un peu étoilé, on voit la cime des arbres entourée. Il est argenté. Alors j'aime beaucoup parce que je trouve que le côté argenté va très bien avec le dos des cartes dans ce ton de bleu. Et puis on va regarder les cartes. Donc on a Gumio. Donc je vais vous lire qui est Gumio, hein. C'est la carte 19. Donc c'est le nom qu'elle s'est approprié. Alors Gumio, c'est un être fantastique de conte coréen. C'est un renard à 9 queues ayant le pouvoir de se transformer en femme pour séduire les hommes. Il est un esprit qui est le produit d'une grande longévité et d'une accumulation d'énergie. Alors je vais regarder à la fin à propos de l'auteur, si elle explique pourquoi elle a pris ce nom-là. Alias Gumio, artiste et artiste photographe, désigneur graphique et illustratrice. Non. Elle n'explique pas pourquoi elle a pris ce nom. Sans doute qu'elle a un rapport particulier par rapport au renard. Peut-être qu'elle aime les attributs du renard, les qualités du renard. Donc voilà, donc on retrouve donc le renard, vous voyez, à 9 queues. Donc ça vient d'un conte coréen. On va retrouver ensuite le griffon. Donc ça me fait penser à Harry Potter, hein. On a le gobelin, une fois de plus. On a le gnome, j'aime beaucoup, avec sa petite maison, en forme de champignon. On a le géant vert, hein, avec ici l'élan, hein, tout en bas. On a la gargouille. La fée. Alors, vous voyez, bon, la fée, moi, j'aime pas trop. J'aurais préféré un être, comment dire, une fée comme on peut se les représenter, par exemple, hein. Pas forcément une personne, hein. Le farfadet, le fantôme, l'esprit de la forêt, l'elfe, le druide, le dragon. Alors ensuite, j'ai des cartes qui sont à l'envers. On a le centaure, la trappe-rêve, l'ange, le Varginpur, non, Varginjur, si je le prononce bien,
Donc ça fait mi-homme, mi-humain, mi-loup. Hein. En plus, on retrouve les cycles de la lune. Le vampire. Le troll. La sylphide. Le sphinx. La licorne. Donc moi, quand j'ai reçu ce jeu, la première question que je lui ai posée, quand je lui ai demandé qui il était, il m'a répondu « Je suis la licorne ». Donc, je vais vous lire ici le petit texte, hein, la licorne, qui il est vraiment. Donc, bien sûr, pour vous, vous aurez sans doute une autre carte quand vous allez poser cette question. La licorne, une créature légendaire à cornes uniques, est un symbole d'initiation, de puissance et de pureté, de sagesse et de douceur. Alors, j'ai beaucoup aimé le symbole d'initiation. Voilà, moi ça m'a parlé. Elle indique que tu vas prochainement vivre une expérience passionnante, un voyage, une relation amoureuse, une ou autre. Donc je vais vivre une relation différente avec cet oracle. La licorne ne peut être qu'un très joli et positif présage pour toi. Elle t'indique que quelque chose de mystérieux, de bénéfique va arriver. Il se pourrait même que tu découvres que des faits troublants et simultanés ne puissent pas tout à fait être le fruit d'un simple hasard. Voilà, donc voilà comment, qui il est et ce qu'il va m'apporter. La sorcière, la sirène, Roc, avec cet aigle. Ici, on a le phénix qui brûle et qui renaît de ses cendres. Pégase, l'ondine, la dryade, le minotaure, le manticore. Donc, vous voyez, c'est un lion avec des cornes, avec une queue de scorpion. On a le mage, on dirait Merlin. Magan, le tigre. Ensuite, alors attendez, elles sont toutes voilà, je les remets à l'endroit. On a lycanthrope, on a donc ce loup-garou, hein. Le lutin, les lucioles, Cerbère, ce monstre à 3 têtes de chien, le kraken, avec cette pieuvre, jacalope, alors c'est un petit lapin avec des cornes, l'hydre de Lerne. Donc vous voyez, par rapport déjà au titre de la carte, on sent qu'on aura besoin du livre. Hein. Enfin, moi, personnellement, je vais en avoir besoin parce que je ne connais pas l'hydre de Lerne. Je ne sais pas, ici, on voit que c'est un dragon à 3 têtes. Je ne sais pas de quel conte il vient. L'hippogriffe, donc on voit un cheval avec ici la tête d'un aigle. Ensuite, on a l'hippocampe. On a la muse. Et on a la chouette. Très belle. Donc, je vais mélanger les cartes. On va se tirer une carte conseil pour la journée. Qu'est-ce qui est important pour nous à savoir aujourd'hui? Voilà, quel est le message pour cette journée? Vous voyez, donc les cartes se mélangent très bien. Elles glissent bien. Elles ont la grandeur d'une carte d'oracle, hein, normale. Les cartes sont de très belle qualité. Voilà, je vais couper et je vais prendre la carte du dessus qui sera notre message. C'est lycanthrope. Alors, c'est la carte 28. En plus, c'est marrant, je suis tombée dessus. Alors, je vais vous lire son message tout en... Alors, je vais voir si je peux zoomer. Voilà, pour que vous voyez bien cette carte. Le lycanthrope, connu sous le nom de loup-garou, est un humain qui se transforme... Alors, attendez, je vais tourner la page. Lors de la pleine lune, partiellement ou complètement en loup ou en créature proche du loup.
Il indique qu'en ce moment, tu rejettes un ou des aspects de ta personnalité. Il y a certains éléments de ton caractère que tu n'acceptes pas. Alors tu tentes de les contenir et de les repousser au fond de ton esprit, là où tu te penses qu'ils ne sont plus visibles. Mais ils sont bien là. Tu ne peux pas changer ta personnalité, tout simplement parce que tu ne peux pas changer ta nature profonde. En revanche, tu peux travailler sur toi-même pour trouver un juste équilibre entre ton caractère et l'attitude adaptée en société. Apprends à accepter ta personnalité, améliore ce qui est possible de faire pour toi, ta confiance en toi, ton affirmation, ta communication. Mais tu dois également accepter ce qui tu ne peux pas changer, ce qui ne dépend pas de toi, ton caractère profond. Il fait partie de ton être, tu ne peux pas le changer. Accepte ta personnalité tout entière et développe tes forces pour gagner en confiance et en affirmation de toi. Apprendre à t'aimer dans tout ce que tu es et à t'affirmer restera toujours la meilleure solution pour que tu puisses vivre en harmonie avec toi-même et aussi avec les autres. Donc on a tous, vous voyez, dans cette image du lycanthrope, on a tous un aspect négatif, on a tous une part d'ombre qu'on n'ose pas parfois révéler. On peut se montrer parfois en colère, capricieux, égoïste, et on n'ose pas le montrer parce qu'on trouve que tout ça, c'est des émotions, des sentiments négatifs. Alors que là, le conseil de la journée, c'est qu'il faut s'accepter comme on est. Voilà, avec le bon et le mauvais côté de sa personnalité, avec ses qualités et ses défauts. Il faut s'accepter tel que l'on est et vivre avec ses bons et ses mauvais côtés. Alors, ce qui peut être amélioré, pourquoi pas travailler dessus, par exemple. Et puis après, il faut aussi accepter ses parts d'ombre. Donc voilà le message pour nous, ce qui nous est conseillé pour aujourd'hui. Donc j'aime beaucoup cet oracle, je trouve que il est vraiment très intéressant. Je trouve qu'en tout cas, le petit livre, il est très chouette. Il est vraiment très bien dit, c'est très bien expliqué, c'est clair, c'est facile à comprendre et puis surtout, c'est juste. Je trouve que les cartes, leur message est d'une justesse. Voilà, quand vous allez le découvrir par vous-même, quand vous allez poser une question sur ce que je dois savoir aujourd'hui, mais par exemple, si vous rencontrez une difficulté, que ce soit matérielle, professionnelle ou avec une personne de votre entourage, comment vous pouvez améliorer cette situation. La carte que vous allez tirer, vous allez voir, elle va répondre justement à votre question et ce sera juste pour vous parce que ça va correspondre à ce que vous vivez actuellement. Ça va correspondre aussi, c'est votre intuition qui vous parle. Donc voilà, donc je trouve qu'il répond, qui est juste. Il est juste, il est honnête. Je trouve que c'est un jeu fiable, en tout cas. Voilà, pour le peu que je l'ai exploré dans différentes questions, j'ai trouvé que il parle très bien. Voilà. Mais écoutez, je m'arrête là. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous remontre la boîte. Donc, c'est de Stéphanie Paco. J'en profite également pour vous dire que cette semaine, il n'y aura pas de petit journal de la semaine puisque dimanche, c'est Noël. Donc, vous savez que Noël, c'est le repas de famille. Je n'aurai pas le temps de faire cette guidance. Je la prépare pas des jours à l'avance parce que j'aime pas trop, j'aime bien le faire pour le jour même ou à la limite la veille, mais là c'est les préparatifs, j'ai pas fait les courses pour Noël, les cadeaux sont faits, mais le repas n'est pas encore, j'ai pas été faire mes courses, donc je vais y aller sans doute aujourd'hui ou demain, et puis ensuite c'est le week-end, donc c'est les festivités. Voilà, donc je vous ferai le petit journal de la semaine
pour dimanche, peut-être même pour lundi prochain. Hein, voilà, on sera donc pour la nouvelle année et puis ensuite je vous partagerai les horoscopes pour l'année 2024. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de partage, beaucoup de bonheur avec vos amis, avec votre famille, avec vos enfants. Et puis si vous êtes seul, eh bien, je vous accompagne, je vous envoie plein de pensées positives et je vous envoie beaucoup d'amour. Voilà, je vous embrasse et puis donc on se retrouve pour l'année prochaine. Bye bye.